Brahim gagne son pari avec Endrick, il me doit un dîner. Une fois de plus, le banc XXL du Real Madrid a été décisif et a permis de sécuriser une victoire importante pour la première de la saison au Santiago Bernabéu. Nous écrivions un article, il y a peu, sur la qualité de l'équipe B du Real Madrid. Et force est de constater que, cette saison encore, les super remplaçants d'Ancelotti vont jouer un rôle clé dans la réussite des différents objectifs que se sont fixés les merengues. Brahim, auteur d'une saison 2023 à 2024 remarquable avec 12 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, démarre l'exercice 2024 à 2025 sur le même rythme avec déjà un but et une passe décisive lors de la deuxième journée face au Real Valladolid à domicile, victoire 3-0. Une performance qui plus est réalisée après être entré à la 69e minute de jeu, dans un match où le Real Madrid peinait à faire le break. Endrick, 18 ans, la jeune pépite brésilienne a quant à lui, marqué son premier but sous la tunique blanche à la 96e minute de jeu, 10 minutes seulement après son entrée. Il a été copieusement félicité par Brahim Diaz qui a déclaré à son propos, « Il me doit un dîner, il me l'a dit. Je suis content pour ça rire. C'est un joueur toujours préparé, avec un esprit positif et qui travaille dur. Il peut frapper avec les deux pieds et c'est comme s'il cassait le ballon. » Les deux hommes qui apprennent à se connaître, sur comme en dehors des terrains, avaient donc parié que le Brésilien marquerait dès ses débuts. Je savais que Militao allait mettre le ballon là-bas parce qu'il le fait beaucoup à l'entraînement. Je me suis démarqué, j'ai vu arriver le défenseur, le gardien qui s'est avancé et j'ai eu l'intuition de piquer mon ballon, a-t-il expliqué à propos de son but. Enfin, il a reconnu que son équipe avait eu du mal à bien entrer dans le match, le début de match a été difficile pour nous, mais en seconde période, nous avons joué avec plus de rythme, en déplaçant le ballon d'un côté du terrain à l'autre, en cherchant la profondeur. Et défensivement, nous avons bien joué en équipe. Très heureux de cette victoire, a-t-il conclu. UD Las Palmas, une éternité sans gagner. Le Real Madrid se déplace le jeudi 29 août à 21h30 au stade Gran Canaria face à l'UD Las Palmas, une équipe qui n'a plus connu la victoire en Liga depuis 201 jours. L'UD Las Palmas, qui a perdu son dernier match 2-1 face à Leganés, espère se racheter avec la réception du champion en titre, le Real Madrid, ce jeudi. Mais pour réussir, los Amarillos vont devoir déjouer tous les pronostics. 16 matchs sans victoire. L'équipe des îles Canaries n'a en effet remporté aucun de ses 16 derniers matchs en Liga, une série noire qui commence à peser lourd dans l'esprit des joueurs de ce club. La dernière victoire de Las Palmas remonte au 10 février 2024 contre Valence 2-0, lors de la 24e journée de la saison précédente avec des buts d'Alex Suarez et Marc Cardona dans les dernières minutes. Depuis ce succès, l'équipe de Gran Canaria n'a pas réussi à glaner la moindre victoire et s'est maintenue de justesse en première division à la faveur d'un match nul et vierge 0-0 obtenu à Cadix lors de la 37e journée de Liga. Ce fut d'ailleurs le seul match de la saison où cette équipe n'a pas encaissé de but. Les problèmes persistent. L'UD Las Palmas n'a pas non plus réussi à s'imposer depuis le début de la Liga 2024 à 2025 avec un match nul à domicile contre Séville 2-2 et une défaite à l'extérieur face à Leganés 2-1. La série sans victoire continue donc pour les hommes de Francisco Javier Garcia Pimienta qui pointe à la 13e place du classement après 2 journées. La réception du Real Madrid, qui suscite toujours de grandes attentes au stade Gran Canaria, arrive cette fois-ci très tôt dans la saison, 3e journée. La saison dernière, ce match s'était déroulé lors de la 22e journée et avait vu le Real Madrid l'emporter petitement 2-1 avec des buts de Vinicius et de Tchouaméni. Les Canaries avaient même cru tenir l'exploit en menant au score 1-0 jusqu'à la 65e minute. Ancelotti, Mbappé finira par marquer des buts. Carlo Ancelotti s'est présenté en salle de presse après la victoire du Real Madrid face à Valladolid 3-0 au Bernabéu. Un succès donc l'écart au score ne reflète pas vraiment la difficulté qu'ont eu les merengues à se défaire de leur adversaire du jour. La première victoire, elle fait plaisir parce que quand on gagne le match, il faut s'en réjouir. Surtout si l'on considère les difficultés rencontrées en première mi-temps. La deuxième période a été beaucoup plus active en attaque, plus rapide avec le ballon. Le travail défensif des attaquants, je pense que l'équipe était plus compacte, elle a récupéré le ballon plus rapidement. Ils ont mieux travaillé défensivement. Pas seulement les attaquants, aujourd'hui nous avons fait un meilleur travail en équipe.
Le but sur coup franc de Valverde, je pense que marquer sur un coup franc direct est beaucoup plus compliqué. Valverde a cette qualité de frappe et nous devons en profiter. Maintenant, le coup franc direct est plus compliqué, le mur s'élève. Il doit forcer, il doit tirer. Endrick, il était en réussite. Sur son but, il a montré ses qualités. C'est un attaquant très puissant, c'est un avant-centre de métier. Fede Valverde, il continue à progresser, en montrant beaucoup plus de personnalité et de responsabilité dans l'équipe. Pour moi, il n'est pas difficile de dire que c'est un joueur qui ne peut pas être remplacé. Dans cette équipe, c'est un joueur irremplaçable par sa qualité, son intelligence, sa force. C'est une chance de l'avoir. Kroos a choisi le joueur parfait pour le remplacer, non pas pour sa qualité mais pour sa mentalité. Arda Güler, ce match fait partie de sa progression. Endrick et lui doivent avoir des minutes petit à petit pour bien s'adapter à l'équipe. Chaque match est une bonne occasion de prouver que vous êtes au niveau du Real Madrid. Arda a commencé comme milieu de terrain, mais il peut aussi jouer comme ailier droit. J'avais des doutes quant à l'entrée de Brahim, mais nous étions à la maison et il a finalement fait un bon match. Mbappé et sa position, c'est un attaquant spectaculaire, très rapide, très bon sans le ballon. Il attaque dans le dos des défenseurs adverses, il a eu 3 à 4 situations. Il n'a pas besoin d'aller à gauche ou à droite, il finira par marquer des buts. Brahim et Endrick lui mettent la pression pour entrer dans le 11, aucune pression. Ils sont prêts, ils profitent des minutes que je leur donne. C'est toujours compliqué, comme Lucas Vazquez qui n'est pas dans les 11 de départ, mais qui n'arrête pas de s'entraîner. Ça me rend un peu triste, mais c'est ma responsabilité, je dois choisir ceux qui commencent. Surtout en début de saison, avec la chaleur, les joueurs se fatiguent vite. Des conditions météo comme celles d'aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé en 40 ans, je dois demander aux joueurs d'être responsables et lever la main pour demander le changement si c'est nécessaire. On a de la qualité sur le banc. Al Nassr déboule avec une offre pour Milan Skriniar. Clairement pas dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar pourrait bien quitter le PSG un an seulement après son arrivée en provenance de l'Inter Milan. Al Nassr a formulé une offre qui pourrait tout changer. Si Milan Skriniar avait des doutes sur les intentions du Paris Saint-Germain à son égard, il a compris la réalité de la situation vendredi dernier lorsqu'il a vu le groupe choisi par Luis Enrique pour affronter Montpellier. Un groupe dans lequel son nom n'apparaissait pas contrairement aux jeunes Zag, Mayolo ou Mebaye. Il a donc constaté qu'il rejoignait les joueurs en instance de départ, comme Soler, Moukil, Ugart et Danilo. Dès le mois de juin, nous vous révélions que le PSG n'était clairement pas contre un départ du défenseur slovaque. Il avait pourtant démarré la dernière saison dans la peau d'un titulaire, jusqu'à une blessure à la cheville qui l'a privé de terrain pendant 3 mois. Et qu'il a probablement définitivement condamné dans l'esprit de Luis Enrique qui a réclamé, et obtenu, d'autres renforts défensifs. Al Nassr pour soulager le PSG. Mais difficile de vendre un élément doté d'un si beau contrat qui le mène jusqu'en 2028. D'autant que le joueur n'était pas spécialement désireux de quitter le PSG si vite. Toutefois, selon les informations de Fabrizio Romano, un club saoudien pourrait résoudre le problème. En effet, Al Nassr aurait soumis une offre intéressante au PSG, et un accord serait même déjà quasiment trouvé. Même chose auprès du joueur, qui serait proche d'accepter les conditions proposées par le club de Cristiano Ronaldo. L'été dernier, c'est Al Hilal qui avait sorti une belle épine du pied parisien en sortant une offre de 90 millions d'euros pour Neymar. Cette fois, c'est Al Nassr qui viendrait soulager la masse salariale du PSG en lui prenant un joueur dont le coach ne veut plus vraiment.